Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Coppet. Rencontre importante pour le Vevey United aujourd'hui, 7e du classement avec ses 6 points. Et le leader qui est accueilli ici à Coppet, le leader Bulle de ce championnat, de seul point égaré face à Lancy FC. Un match nul de partout pour les Gruyériens qui font un début de championnat tonitruant. Et puis eh bien nous de notre côté on se réjouit vraiment de vous faire vivre cette rencontre, on l'a dit, très importante, hein. 13 points c'est la situation pour Bulle et seulement 6 points pour Vevey qui se doit de gagner pour conserver le contact avec le haut du classement. Et ce ballon sur le pied de Zimmermann qui peut dégager pour son équipe de ça. La relance, attention, ballon perdu par les Veveysans avec cette récupération de Bercier. Le centre de Bercier, oh, c'est touché, effleuré, juste ce qu'il faut par Zimmermann. Peut-être que ce ballon prenait la direction du but. Très belle occasion là pour le meilleur marqueur de l'équipe bulloise. De ça, encore une fois, la récupération, le pressing, on continue de presser avec ce ballon sur Oukmata. Il perd le ballon, Bercier qui vient mettre de la pression. Et finalement, ballon récupéré encore une fois par les Bullois avec ce décalage. C'est bien joué là, on fait bien circuler avec Ndebele. Ndebele qui est revenu derrière lui, le tir, ça passe à côté, très belle occasion pour Soumbula. Ouais, belle action encore une fois, avec grand pressing mis en place par les joueurs bullois qui posent beaucoup de problèmes aux joueurs vaudois. Les Bullois omniprésents à ce début de rencontre là avec Ben Bachir qui a pu relancer pour son capitaine Yenny. Longue transversale de Yenny, un ballon repoussé de la tête par la défense vaudoise. Afonso, il a deux joueurs face à lui. L'accélération d'Afonso, c'est bien joué là de la part du numéro 16 Gruyérien avec une passe en retrait. Ouais, le but, ouverture du score, c'est 1-0 pour le FC Bulle. Quelle belle action, quel travail de la part d'Afonso, et finalement ce ballon qui va prendre la direction du but, le 4e de la saison pour Robin Goliard qui bat imparablement le portier de Zimmermann. Aucune chance, hein, des ballons difficiles à négocier pour une défense. Superbe passe en retrait, c'est 1-0 pour Bulle face à Vevey United. Récupération encore une fois de Ben Bachir là, qui va venir devant lui. On accélère encore une fois dans le jeu avec Goliard qui décale. Afonso, le centre d'Afonso et le but de Bercier. Le 6e but de la saison pour Bercier. Cette déviation encore une fois. Un ballon qui est arrivé des pieds d'Afonso. Et Bercier qui marque son 6e but de la saison et qui permet surtout aux Bullois de mener 2-0 dans ce match. Ils ont fait preuve vraiment de qualité. Et dans leur pressing et dans leur circulation du ballon, ils surprennent cette équipe de Vevey United après un peu plus d'un quart d'heure. C'est 2-0 pour les joueurs de Lucien Denervaux. Très bon coup franc là pour Mebrac et pour le FC Vevey United pour tenter de recoller dans ce match. Avec un ballon mis au 2e poteau. Et finalement, ça va sortir. Gomis un petit peu court là pour tenter de récupérer ce ballon. On en reste à 2-0, 19e minute de cette rencontre. Et les joueurs fribourgeois qui repartent à l'offensive. Yenny qui ouvre encore une fois, toujours sur ce flanc gauche, hein, avec ce diable d'Afonso. Le centre d'Afonso, c'est repoussé, ça va revenir dans les pieds d'Afonso. Nouveau centre, ballon mis au 2e poteau. Un cuir repoussé avec la récupération de Soumbula qui a laissé à côté de lui. Ndebele, le centre, Oukmata à la tête, oh, c'est le poteau, et que la récupération de Bercier qui ne peut pas faire le meilleur usage de ce ballon. Il était en position illicite. Le numéro 7 Bullois, quelle occasion de marquer le numéro 3, là, l'ancien joueur veveysan Oukmata qui trouve le poteau droite du but défendu par Zimmermann. Et bon pressing, hein, pour venir récupérer la balle encore une fois et encore une fois. Afonso décidément omniprésent dans ce match. Le centre Oukmata un peu court qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Très bonne opportunité encore une fois pour les Gruyériens d'accentuer, d'aggraver la marque dans cette rencontre, ce derby roman. La relance pour le portier Ropra qui est venu encore une fois sur son capitaine. Fait de très belles transversales, hein. Yenny, attention, ballon récupéré par Msabek qui est accroché. L'arbitre qui laisse l'avantage, le tir de Gomis, et l'arbitre va revenir à la faute. L'arbitre revient à la faute et Msabek accroché par son adversaire. Gomis qui a trouvé une jambe adverse sur son tir. Aydini au coup franc. Il faut s'appliquer, tenter de recoller au score dans ce match. Ça ne sera pas de cette manière. Ballon qui passe largement par-dessus. Pas de danger là pour le portier Kylian Ropra, qui va pouvoir dégager pour son équipe. On est rentré dans la 26e minute de cette partie.
Très bon coup franc encore une fois en faveur des joueurs de Christophe Kachili. Ballon mis dans l'axe, c'est repoussé des points par Ropra. Possibilité peut-être de rupture là pour les Fribourgeois. Ben Bachir qui a pu récupérer ce ballon, mais en avant très vite avec la montée sur le côté. Il l'a vu, c'est bien joué. Souboula, il est tout seul. Oh, l'intervention magnifique de ça qui vient plonger dans les pieds de son adversaire et sauver la situation. Ouais, ça se serait sérieusement compliqué là, avec une troisième réussite. On est à 5 minutes du terme de cette première période. Toujours sur ce score que vous découvrez de 2-0. Ballon mis au deuxième poteau et contrôle de la main. Contrôle de la main et ce but de Goliath qui est annulé. Logiquement, sur cette balle au deuxième poteau, il contrôle de la main, il la met au fond. L'arbitre était vigilant. On en reste à 2-0. On est rentré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Et cette remise en jeu pour Afonso. Énorme première mi-temps pour Afonso. Ballon récupéré par Gomis. Les Vaudois qui peuvent repartir à l'offensif. Avec ce ballon mis sur le côté, Mebrac. Le centre de Mebrac. Deuxième poteau, la reprise. Et ça passe juste à côté. Excellente occasion pour Gonçalves. Superbe ce qu'ils ont proposé là, les Veuvezans. Une grosse occasion pour eux de réduire la marque. Et ce corner en faveur des jaunes et bleus. On fait de grands signes. On va finalement le jouer en 2 temps. Agrebi qui revient à côté de lui avec un contre de ce ballon de la main. Est-ce que ce sera? Non, ce ne sera pas un pénalty finalement. Ce sera un coup franc en faveur des joueurs du FC Vevey United. Les joueurs du président William von Stock-Alper qui auront un bon coup franc là dans les derniers instants de cette première période. Qui va le tirer? Mebrac s'est dirigé rapidement vers le ballon. C'est sans doute lui qui va s'en charger pour sa formation. Et ce sera lui, Mebrac, pour ce coup franc de la 45e minute. On va rentrer dans le temps additionnel dans une poignée de secondes. Mebrac qui s'élance et Mebrac qui marque. Ce ballon qui passe devant tout le monde. La défense bulloise qui se fait surprendre. Et Mebrac qui peut réduire la marque d'un maître-tir appuyé qui vient se loger dans le petit filet intérieur. Deuxième poteau là. Réduction de la marque qui intervient vraiment au bon moment pour les Vaudois et au pire moment pour l'équipe gruyérienne. Ce n'est plus que 2-1 pour le leader du championnat. Yanni pour Afonso. On a énormément utilisé ce couloir gauche. Afonso avec un centre poussé. Un ballon contrôlé par les joueurs du FC Vevey United qui était reparti. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période sur cette marque de 2-1. Le score aurait pu être bien plus important. 2-1, c'est le minimum. Vraiment pour les joueurs bullois. Et c'est Goliath qui va s'en charger pour son équipe. On est dans la 48e minute de cette rencontre. Il s'élance, ballon mis au deuxième poteau. Une reprise finalement qui va passer assez largement à côté du but. Pas de danger là sur cet envoi. Et ça va permettre aux joueurs vaudois de repartir. Et le contrôle de ce ballon avec des joueurs vaudois encore une fois qui partent à l'offensive. L'intervention sur Gabriele, l'arbitre qui monte le point de pénalty. Il estime que Gabriele s'est fait bousculer. Et l'arbitre qui montre le point de pénalty. Occasion pour les joueurs Vevezans de revenir à 2 partout dans ce match. Avec Gomis face au portier Ropra. Gomis qui s'élance et Ropra qui repousse. C'est dégagé. Oh, c'est peut-être une des balles de match de cette rencontre qui a été galvaudée par les Vevezans. Avec l'arrêt du portier relativement mal tiré. Ce penalty par Gomis. On en reste à 2-1. Déjà 10 minutes de jouer dans cette deuxième mi-temps. Et c'est Percier qui va se charger de ce coup franc pour sa formation. Percier qui s'élance. Ballon premier poteau, bien capté. Ce cuir finalement par le portier Zimmermann. Aucune difficulté pour lui de s'emparer de ce cuir et de relancer à la main. La relance encore une fois pour les Vevezans. Toujours mené à la main. Gonçalves, il passe. L'accélération de Gonçalves. Un ballon finalement contré. Percier qui peut glisser ce ballon à côté de lui. L'accélération. Avec un cuir mis en avant sur Oukmata dans les 16 mètres. Oukmata qui marque. C'est 3-1. Le but d'Oukmata qui permet donc à Bulle, après un pénalty manqué par Gomis dans son duel face au portier. Ropra vient de donner 2 longueurs d'avance aux Gruyériens. Un bon bol d'oxygène parce qu'on le savait, les joueurs de Vevey United allaient revenir
avec une grande détermination sur le terrain sur cette seconde mi-temps, alors qu'ils ont eu l'occasion sur penalty de revenir à 2 partout. Et bien c'est l'équipe gruyérienne qui profite de cette occasion par l'intermédiaire d'Oukmata. Il a d'anciennes connaissances du côté de Vevey, ancien joueur, on l'a dit, de Vevey United, et il marque donc ce but qui est aussi son 6e but personnel depuis le début de la saison. Coup franc intéressant, il faut vraiment profiter de ces balles arrêtées, de ça qui va s'en charger. Un ballon mis au 2e poteau, pas de véritable danger là pour le portier Gaëléano qui est venu effleurer ce ballon de la tête. La remise en jeu en faveur des joueurs bullois. C'est Dos Santos, nouvelle entrée qui va s'en charger pour son équipe. Efendic, le centre d'Efendic, ouais, le but, un autre entrée, 3 joueurs entrés au cours de partie. Et coaching gagnant pour Lucien Denervaux, Arthur Deschenaux qui peut marquer le 4-1, centre tendu. Que le joueur Deschenaux l'a saisi finalement pour le glisser au fond et permettre à son équipe de mener désormais 4-1 dans cette rencontre. Ça devient très compliqué pour le FC Vevey United. Bulle qui a fait un bon bout de chemin vers la victoire. 4 buts et 4 buteurs différents pour le FC Bulle. Les 4 meilleurs buteurs bullois depuis le début du championnat. Avec la passe sur Oukmata, encore une fois Oukmata qui se fait souffler le ballon in extremis par l'intermédiaire d'Elefante qui a pu tacler ce ballon. Ça avait le poids d'un numéro 5 là pour l'équipe gruyérienne. Le FC Bulle qui se dirige tout gentiment vers la victoire, mais de son côté le FC Vevey United au bénéfice de ce très très bon coup franc. Un ballon mis au premier poteau. Finalement un cuir alors qui passe de peu à côté. Une très belle occasion de réduire la marque. Le portier sur cette action, Kylian Ropra, était battu. Dans les arrêts de jeu de cette partie depuis maintenant quelques 2 minutes. Et cette relance pour Oukmata. Oukmata qui va glisser ce ballon à côté de lui. Deschenaux, le centre de Deschenaux. Et anticipation de Zimmerman qui s'empare de ce ballon. Cuir contrôle. Et au-delà de ça, c'est magnifique ce qu'il vient de faire avec ce cuir. Le passer par-dessus son opposant. Avec Gonçalves qui va renverser le jeu. Un cuir mis en avant encore une fois sur le pied de ça. Qu'il glisse sur Gonçalves. Encore une fois les derniers instants de ce match. Arbitre qui a regardé son chronomètre avec une frappe lointaine. Un ballon finalement qui a été contré sur cette tentative de Gaëléano. Fin de la rencontre. Défaite de Vevey United face à une excellente équipe et un leader solide, le FC Bulle. Le FC Bulle qui reste invaincu dans ce championnat, qui va mener son total à 6 matchs et 16 points. Quel début de saison de la part des Bullois qui vont en découdre le vendredi prochain avec le FC Chalon Région. Ce sera du côté de Bulle, alors que de son côté Vevey United accueillera l'Olympique de Genève. Ce sera mardi en revanche, cette partie à venir à 20 h. Et avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce très joli mais également très précieux succès des joueurs gruyériens. C'est vrai que ça a été une grosse performance collective. Ça nous tenait à cœur, en plus de cela c'était un derby, donc c'était important pour nous de le gagner, parce qu'un derby ça se joue pas, ça se gagne. Donc c'est chose faite. Maintenant je dirais pas que c'est une revanche, parce que j'étais pas dans le sentiment de me dire que aujourd'hui c'est Andy qui joue contre Vevey. C'est Andy qui a joué pour Bulle, et j'ai essayé de défendre les couleurs de mon nouveau club de la plus belle des manières, et je pense que c'est chose faite. Donc je suis très content pour le collectif et aussi de ma performance individuelle. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est des jeunes joueurs qui avons quand même une expérience de la Première Ligue, donc ça nous tenait à cœur de venir et de montrer qu'on voulait absolument les prendre tout de suite très haut sur le terrain, les mettre en difficulté. Et voilà, on a la fougue, malgré le fait que, comme j'ai dit, qu'on ait cette expérience de la Première Ligue, on a la fougue de la jeunesse. C'est un contingent qui est relativement jeune en moyenne d'âge. Donc on a voulu montrer qu'on était plein d'énergie, et je pense qu'on l'a fait de la plus belle des manières, en inscrivant assez rapidement un but, 2 buts. Après bon, le troisième a failli arriver sur un poteau de ma part de la tête. Donc après voilà, ils mettent le 2-1 juste avant la mi-temps. Donc on se dit que le match est peut-être relancé. Et... Le penalty, donc ils ont manqué de penalty, ils se refait 2-2, ça changeait? C'est vrai que c'est un fait de match qui aurait certainement changé le cours du match.
Mais maintenant, voilà, on a eu un gros arrêt, je sais pas, mais en tout cas, c'est un arrêt décisif et ça, c'est important de le mentionner de Kylian Ropra et il nous laisse parfaitement dans le match. Et après, derrière, sur une super passe d'Arthur Deschenaux, je mets le 3-1 et disons que ça a un peu éteint les espoirs du Vevey United. C'est sûr qu'il y a une semaine, on était encore en train de crier, je crois, et de chanter. On a su crier et chanter ensemble, il faut savoir pleurer ensemble aussi. Féliciter Bull, et puis on a l'avantage de recevoir Auger dans 4 jours. Donc quand on tombe de cheval, il faut vite remonter dessus. Donc on va passer le week-end à se reposer et à bien préparer Auger et réagir dès mardi. C'est vrai qu'on a traîné comme un boulet notre entame de match de 20 minutes où Bull a eu 3 occasions très franches et ont marqué 2 buts. L'important dans cette situation-là, c'est de jamais lâcher et de réagir. Et le 3e but est souvent décisif. Soit c'est eux, soit c'est nous. Soit c'est eux, ils tuent le match, soit c'est nous, on revient dedans. Moi, j'ai trouvé que sur cette première mi-temps, on avait fait 25 bonnes dernières minutes qui nous ont permis de revenir dans le match petit à petit. Et ce but, je crois que c'est Majid, je crois qu'elle n'est pas touchée. Il nous permet de revenir à 2-1, nous a permis d'y croire et de revenir sérieusement dans le match. Le rapport de force était un peu inversé. Et l'entame de la 2e mi-temps l'a montré aussi. Je pense qu'on a fait tout juste jusqu'à ce manque de réussite certain, ce penalty, ce poteau. Il y a des faits de jeu qui sont un peu contre nous. Alors autant il y a eu de la réussite par le passé, autant ce soir c'était réussite maximum pour l'adversaire et un peu moins pour nous. Maintenant, je salue quand même les rentrées des remplaçants, des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'évoluer à ce niveau-là, qui ont fait une très bonne rentrée, qui ont apporté une plus-value au groupe. Et voilà, je pense qu'on n'était pas loin d'égaliser, voire même peut-être de passer l'épaule. On ne le saura jamais puisqu'on n'a jamais pu égaliser. Et le 3-1 nous a fait très très mal moralement. Je pense qu'on aurait dû maintenir un petit peu plus longtemps le 2-1, ce qui nous a permis de rester en vie encore plus longtemps. Mais voilà, chapeau à Bull, pas de souci, bonne route à eux et puis que tout se passe bien pour eux. Nous on a du boulot, il faut récupérer et on fera ce qu'il faut.